Marie n'avait que 17 ans. Sans mère, sans famille pour la protéger, personne pour la défendre face à la cruauté de celui qui osait se dire son beau-père. Le ranch, autrefois son refuge, était devenu une prison. Les cordes s'enfonçaient dans sa chair, brûlant ses poignets, étirant ses jambes contre une vieille barrière de bois sous un soleil impitoyable. Chaque souffle était douleur, chaque battement de cœur pesait de peur. Trop jeune pour comprendre pourquoi sa vie avait basculé dans ce cauchemar, elle ne pouvait rien contre un homme usé par des années de pouvoir et d'amertume. Il la frappait lorsqu'elle refusait de signer les papiers du ranch, l'insultait quand elle pleurait, lui répétait qu'elle n'était rien sans lui. Ses paroles blessaient plus encore que les cordes, ses gifles marquaient autant la peau que l'âme. Peu à peu, l'enfance de Marie s'effritait, remplacée par la terreur et le silence. Elle avait appris à cacher ses larmes, à mordre ses lèvres jusqu'au sang, à étouffer ses cris. Mais ce jour-là, elle ne put plus se taire. Sa voix brisa l'air de ses appels désespérés, même si elle ne croyait plus qu'on viendrait. La gorge sèche, la voix brisée, elle cria encore, accrochée au plus faible espoir. Le soleil la brûlait, sueur et sang se mêlaient sur sa peau, et l'ombre de son beau-père pesait dans sa mémoire, rappel cruel que rien ne finirait tant qu'elle ne céderait pas l'héritage de sa mère. Elle ferma les yeux en songeant à ce sourire perdu, au rire qui jadis emplissait la maison. À présent, il ne restait que poussière, cordes, bleu et le rire cruel d'un homme qui prenait sa souffrance pour du pouvoir. Épuisée, vacillante, elle sentait son avenir voler avant d'avoir commencé. Ses cris résonnaient dans les champs vides, effrayant les oiseaux. Le vent emportait sa détresse, mais jusqu'où? Ses lèvres tremblaient alors que ses forces s'épuisaient. Elle murmura au ciel une ultime prière, terrorisée à l'idée d'être oubliée. Et soudain, des sabots brisèrent le silence de l'après-midi. John Carter, traversant les plaines sèches, avait cru d'abord entendre le vent. Puis le cri revint, clair, celui d'une jeune femme en souffrance. Il arrêta son cheval, fronça les sourcils, tendit l'oreille. Un tel désespoir, nul homme digne ne pouvait l'ignorer. Avançant avec prudence, il suivit la voie jusqu'à la voir. Marie, attachée cruellement à une clôture, le visage sali de poussière et de larmes, le corps marqué par la violence, l'âme blessée par la trahison. Le cœur de John se serra. Il avait connu la guerre, enterré des amis, vu des familles détruites. Mais cela, c'était autre chose. Non pas un accident, mais le mal choisi. En entendant le cheval, Marie leva la tête, les yeux écarquillés, partagés entre peur et fragile espoir. Sans un mot, elle le supplia d'un regard brisé. John descendit, s'accroupit près d'elle, son foulard rouge flottant au vent. Sa voix rauque, mais ferme, déclara « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. » Les épaules de Marie tremblaient, déchirées entre soulagement et terreur. Le couteau en main, John trancha les cordes, chaque fibre claquant comme une chaîne brisée. Marie retint ses gémissements malgré la douleur, refusant de paraître faible devant cet étranger qui avait déjà fait plus pour elle que quiconque depuis longtemps. Quand la dernière corde tomba, John la soutint. Tremblante, elle se laissa aller contre lui. En silence, il fit une promesse, un homme d'honneur ne pouvait pas partir maintenant. Mais au loin, l'ombre persistait, preuve que ce sauvetage n'était peut-être que le début d'une lutte plus sombre. Guidant Marie vers le cheval, il l'apaisa doucement. « Respire. Tu es toujours là. Il ne te touchera plus. Pas tant que je serai là. » Marie voulut y croire. Ses lèvres murmurèrent « C'était lui, mon beau-père. Il veut le ranch. » Il ne s'arrêtera pas, la mâchoire de John se crispa. Il avait vu l'avidité changer les hommes en monstres, mais rien n'était plus abject que de détruire sa propre famille. Plongeant son regard dans celui de Marie, il affirma « Tu n'es plus seul. Cette terre est à toi. Il n'a aucun droit. » Des larmes roulèrent enfin sur ses joues. Pour la première fois, quelqu'un se tenait à ses côtés. John l'aida à monter sur son cheval, et ensemble, ils firent face à l'avenir incertain. Elle s'agrippait à la corne de la selle, faible mais déterminée à rester droite. D'un geste rapide, John monta derrière elle. Stable et protecteur, le cheval s'élança, les emportant loin de la clôture et de l'ombre de la cruauté d'Ankh. Le trajet se fit dans un silence tendu, seulement rythmé par le grincement du cuir et le martèlement des sabots. Marie se laissa aller légèrement en arrière, faisant confiance à cet homme qu'elle venait à peine de rencontrer, car au fond d'elle, elle savait qu'il était sa seule chance. Ils atteignirent la maison du ranch au moment où le soleil commençait à descendre.
Les planches de bois craquèrent sous leurs pas lorsque John la porta à l'intérieur. L'air sentait la poussière et le vieux bois, mais ici, au moins, elle était libre des cordes. John la posa doucement, apporta de l'eau et nettoya les coupures sur ses bras. Ses mains étaient rudes, mais son geste restait attentif, presque paternel. Marie le regardait, se demandant pourquoi cet étranger se souciait plus de sa sécurité que celui qui aurait dû la protéger. La nuit tomba, lourde et silencieuse. Marie était assise près du feu, enveloppée dans une couverture, tandis que John, adossé au mur, restait aux aguets, conscient que le combat n'était pas terminé. Dehors, quelque part dans l'obscurité, Hank respirait encore, et des hommes comme lui ne renonçaient jamais facilement. La question était simple mais terrifiante. Reviendrait-il plus fort, ou la justice du Far West finirait-elle par le rattraper? L'atmosphère se fit plus oppressante au ranch. Marie serrait sa couverture contre elle, les yeux encore lourds de peur. John, bras croisés près de la porte, écoutait chaque bruit venant de l'extérieur. Il connaissait les hommes comme Hank, humiliés, il revenait toujours. Et, en effet, le silence se brisa soudain par des pas sur le gravier, puis par le grincement du portail du ranch. Marie se figea, la respiration coupée. La main de John se posa sur son revolver. La porte trembla quand la voix d'Hank déchira la nuit. « Tu ne peux pas me la cacher, vieil homme. Ce ranch est à moi, comme tout ce qu'il contient. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes, mais cette fois, elle ne recula pas tremblante mais déterminée, sa voix monta d'un endroit en elle qu'elle ignorait. « Tu mens. Maman me l'a laissé. Tu ne le reprendras pas. Plus jamais. » La porte céda d'un coup et Hank entra en furie, les yeux injectés de sang, les poings serrés. Ivre de rage, il se jeta sur Marie, mais John s'interposa, solide comme un mur de chêne. Les deux hommes s'affrontèrent violemment, les poings heurtant la chair, les bottes raclant le sol de bois. La table se renversa, la lanterne se balança, projetant des ombres folles sur les murs. Marie, le cœur battant, se plaqua contre un coin. Hank frappa fort, mais John esquiva et riposta d'un coup qui fit chanceler son adversaire. Hank revint encore, poussé par la cupidité et la colère. Le visage de John portait ses années, mais sa force restait intacte, son esprit indomptable. Chaque coup n'était pas seulement pour Marie, mais pour toutes les âmes innocentes qui avaient souffert sous des hommes comme Hank. Le combat fit trembler la petite pièce jusqu'à ce que John parvienne enfin à le maîtriser, le plaquant au sol. Le revolver roula plus loin, et l'affrontement devint un pur duel de volonté. La voix de John se fit grave et tranchante, « Ton heure est venue. C'est fini pour toi. » Marie s'avança, les jambes tremblantes mais les yeux brûlants de détermination. Elle regarda l'homme qui l'avait tourmenté et parla d'une voix qu'il ne pouvait plus briser, « Tu répondras de tes actes. Pas à moi, pas à lui, mais à la loi. » Pour la première fois, les yeux d'Hank vacillèrent de peur, car il savait que dans l'Ouest, on pouvait fuir ses ennemis, mais jamais la justice pour toujours. L'aube se leva lentement sur le ranch, colorant le ciel d'or et de rouge. Hank n'était plus l'ombre qui hantait les nuits de Marie. Aux côtés de John, les hommes de loi du comté vinrent l'arrêter. Les preuves de sa cruauté, les ecchymoses, les voisins qui avaient entendu ses cris, et sa propre rage ivre parlaient plus fort que toutes ses excuses. Pour la première fois depuis des années, Marie sentit un poids s'enlever de sa poitrine. Les cordes étaient tombées, la peur brisée, et à sa place naissait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. La vie au ranch ne redevint pas facile du jour au lendemain. Il y avait des champs à réparer, des clôtures à reconstruire, et des nuits où le silence faisait encore mal. Mais elle n'était plus une victime. Elle était une survivante, et elle avait John, l'homme qui s'était dressé entre elle et la destruction. Celui qui lui avait montré que la justice existait encore dans l'Ouest. John resta quelque temps, l'aidant à réparer ce qui avait été brisé. Il lui apprit à monter à cheval avec assurance, à tirer droit et surtout à se tenir debout face à la peur. Marie, jadis une fille effrayée de 17 ans, devint lentement une femme forte et ardente. Elle portait ses cicatrices avec dignité, non comme des marques de honte, mais comme la preuve de ce qu'elle avait enduré. Les saisons passèrent. Le ranch reprit vie. Marie le dirigea d'une main ferme, s'étonnant elle-même de tout ce qu'elle pouvait accomplir. Pendant ce temps, John restait proche, la regardant renaître des cendres de son passé. Leur lien se renforça, non dans la précipitation, mais avec la patience du temps. Ce qui avait commencé comme de la gratitude devint un amour discret et durable. Pas un amour de conte de fées.
plus fort, né de la douleur et de la lutte, de cette vérité simple que deux âmes peuvent se trouver même dans les terres les plus rudes. Quand Marie finit par sourire à nouveau, c'était un sourire qui portait à la fois le chagrin et la joie, un sourire qui disait qu'elle avait été brisée mais pas détruite. Et peut-être que chacun de nous a, un jour, affronté son propre Hank. Pas toujours un homme aux poings et aux cordes, mais le poids de la cruauté, de l'avidité ou de la trahison. Quand le monde semblait sans espoir, quelqu'un s'est-il tenu à nos côtés pour nous rappeler que nous n'étions pas seuls. L'histoire de Marie et John n'est plus qu'un récit de l'Ouest, c'est un rappel que la force ne naît pas de la facilité, mais du courage de se relever. Elle enseigne que la justice peut prendre du temps, mais qu'elle finit par venir si l'on reste debout. Et surtout, elle montre que l'amour peut éclore même dans la poussière sèche du désespoir, si l'on ne renonce pas à y croire. Les jours suivants furent calmes, mais pas silencieux. Marie travaillait sans relâche à réparer le ranch, mais chaque geste était une méditation sur ce qu'elle avait traversé. Les cicatrices sur ses bras et ses poignets lui rappelaient à chaque instant la cruauté d'Hank, mais aussi sa propre force. John, fidèle et discret, veillait à ce qu'aucune menace ne s'approche, mais il savait que le vrai combat était désormais intérieur. Reconstruire une vie, reconstruire une confiance, apprendre à respirer sans peur. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les collines rouges, Marie monta à cheval pour inspecter les pâturages. Le vent lui caressait le visage, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit l'espace autour d'elle comme une promesse plutôt qu'une prison. John la suivait à distance, l'observant silencieusement. « John, » dit-elle doucement, brisant le silence. « Je n'aurais jamais cru pouvoir sentir ça à nouveau. La liberté. » Il hocha la tête, regardant les plaines s'étendre devant eux. « Tu ne l'as jamais perdue vraiment, Marie. Tu l'as juste retrouvée. Et tu es plus forte que tu ne le crois. » Marie sourit, un sourire qui mêlait émerveillement et détermination. Alors, il est temps de remettre le ranch sur pied, de vraiment le faire vivre. Pas juste survivre. John sourit à son tour, fier. On le fera ensemble. Et personne ne pourra plus jamais te faire tomber. Les semaines passèrent, et la réputation de Marie grandit dans le comté. Les voisins venaient l'aider, inspirés par sa résilience, et la ferme reprit vie sous ses mains habiles. Les champs brûlés par le soleil furent labourés et replantés, les clôtures cassées réparées, et le bétail bien pris en charge. Chaque jour, Marie apprenait à diriger avec assurance, à prendre des décisions qui auraient autrefois fait peur à la jeune fille qu'elle avait été. Mais même dans cette reconstruction, le passé n'était jamais loin. Un matin, alors qu'elle inspectait une partie reculée du ranch, Marie aperçut des silhouettes au loin. Le cœur battant, elle reconnut des hommes venus du comté voisin, ceux qui avaient autrefois été complices de Hank, ou du moins fascinés par sa violence. Instinctivement, elle sentit la tension, mais cette fois, elle n'était pas seule. John, apparaissant derrière elle, posa une main sur sa ceinture, près de son revolver. « Qui sont-ils » demanda-t-elle, la voix ferme mais mesurée. John observa les hommes, puis murmura « Des curieux, mais des curieux qui s'approchent du mauvais ranch. » Marie prit une profonde inspiration. « Alors, faisons-leur comprendre que ce ranch n'est plus à prendre. » Ensemble, ils préparèrent une défense silencieuse. John savait que ce combat n'était pas forcément dans les poings, mais dans la présence, dans la manière dont deux âmes déterminées peuvent tenir tête à la menace. Marie, malgré ses 17 ans, ou peut-être grâce à eux, comprit que la peur pouvait se transformer en vigilance et la vulnérabilité en courage. Lorsque les hommes approchèrent, ils furent accueillis par la ferme et ses gardiens. Marie, debout sur la terrasse, le regard clair et la mâchoire serrée, et John, imposant mais tranquille. Aucun mot n'était nécessaire. Le silence, l'assurance et la détermination parlaient pour eux. Les hommes hésitèrent, surpris de se heurter à une force qu'ils n'avaient pas anticipée. Et finalement, un d'eux murmura « Ce ranch n'est plus ce qu'il était. » Marie hocha la tête, le cœur battant mais l'âme forte. « Non. Il appartient à ceux qui ont le courage de se battre pour lui et à ceux qui respectent la justice. » Les hommes reculèrent, laissant le ranch en paix pour ce jour-là. Marie tourna la tête vers John, le souffle court, et un sourire se dessina sur ses lèvres. Pas un sourire de naïve, mais de femme qui sait que, même si la route est longue et semée d'embûches, elle ne marchera jamais seule. À partir de ce jour, Marie devint plus qu'une survivante. Elle devint un symbole de force et de résilience pour toute la communauté. John resta à ses côtés, non plus seulement comme protecteur, mais comme compagnon et ami, partageant les victoires comme les défis.
Et chaque soir, alors que le soleil plongeait derrière les collines, ils savaient que, quoi que le futur leur réserve, ils seraient prêts à l'affronter ensemble. Les jours se transformèrent en semaines, et Marie s'imposa comme la force tranquille du ranch. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour inspecter le bétail et les champs, tandis que John l'accompagnait parfois, offrant conseils et soutien sans jamais s'imposer. La jeune femme avait appris à monter avec assurance, à manier le fouet avec précision et à lire la météo et les terres comme un guide expérimenté. Elle devenait peu à peu la véritable maîtresse de ce domaine qui avait été si longtemps l'objet de convoitise. Mais la paix restait fragile. L'ombre de Hank et de ses complices planait toujours au loin, comme un nuage menaçant sur les collines. Un soir, alors que Marie et John revenaient de la clôture des chevaux, une lettre scellée avec un symbole qu'elle connaissait trop bien les attendait sur le perron. Ses mains tremblèrent légèrement en brisant le sceau, mais elle lut d'une voix ferme. « Tu crois avoir gagné, mais le Far West ne pardonne pas. Tout ce qui t'appartient reviendra dans mes mains. H. » John fronça les sourcils et serra le poing. « Il teste ta force et ta patience. » Marie plia la lettre et la rangea dans sa poche. « Qu'il vienne. Je ne fuirai plus. » Le lendemain, elle réunit les voisins et les fermiers de la région. Sa voix, claire et décidée, portait loin « Ceux qui cherchent à nous faire peur, nous devons montrer que nous ne cédons pas. Ce ranch n'est pas qu'une maison ou un terrain. C'est notre honneur. Et il n'a pas de maître si ce n'est la justice et le courage. » Les hommes, inspirés par sa détermination, acquiescèrent. John, à ses côtés, sentit que la jeune femme qu'il avait sauvée quelques semaines plus tôt était devenue une leader. Son courage était devenu un aimant pour ceux qui croyaient encore au droit et à la dignité. Quelques jours plus tard, des silhouettes se profilèrent sur la crête d'une colline. Marie, à cheval, les aperçut les premières. Son cœur battit plus vite, mais cette fois, ce n'était pas la peur qui dominait. C'était la vigilance. John s'approcha, revolver à la ceinture, prêt à intervenir, mais Marie leva la main. « Laisse-moi. » Elle descendit lentement de son cheval et fit face aux hommes de Hank, ses yeux brûlants de défi. « Vous cherchez à reprendre ce qui ne vous appartient pas, sachez-le, je n'ai plus peur. Et ceux qui m'aideront resteront en sécurité, mais ceux qui franchiront cette ligne. » Elle laissa la phrase suspendue dans l'air, son regard une menace plus puissante que n'importe quelle arme. Un des hommes, hésitant, murmura « Elle n'a pas peur. » Marie acquiesça. « Non. Et vous devriez en faire autant. » Le silence s'installa. Les hommes évaluèrent la détermination dans ses yeux, la présence de John derrière elle, et l'écho de sa voix résonna dans les collines. Lentement, ils reculèrent, murmurant entre eux. Marie remonta sur son cheval, le cœur battant mais le souffle maîtrisé. John la rejoignit et dit, presque avec admiration, « Tu n'es plus la même. Tu es incroyable. » Marie esquissa un sourire fatigué. « Je n'ai plus le choix. Ici, je dois être forte, pour moi, pour ce ranch, pour tout ce que maman aurait voulu que je protège. » La nuit tomba sur le ranch, mais cette fois, elle n'apportait pas seulement l'ombre de la peur. Elle apportait la certitude que Marie, avec John à ses côtés, était prête à affronter tout ce que le Far West pourrait encore lui lancer. Les étoiles brillaient sur les collines et le vent portait un sentiment de renouveau. La terre était à elle, son avenir se dessinait à l'horizon et rien ni personne ne pourrait l'éteindre. Et alors que Marie observait le ciel nocturne, elle murmura à voix basse, « Hank, peu importe ce que tu prépares, nous tiendrons. Toujours. » John posa sa main sur son épaule, silencieux, mais tout aussi résolu. Ensemble, ils savaient que la véritable bataille n'était pas seulement contre des hommes comme Hank, mais pour préserver le courage, la justice et la lumière dans un monde qui cherchait souvent à les éteindre.